Mesdames et messieurs, salut! Je te remercie de nous rejoindre au JT qui fait rigoler, où l'hebdomadaire des bonnes nouvelles, c'est toi qui décides. Et je t'emmène tout de suite à Caen pour cette première bonne nouvelle chez Antoine Gallet qui a eu une super idée de recycler les jeux de société. Il a créé une page Facebook et un site internet où tu peux acheter et commander des pièces de jeux qui te manqueraient. Tu vois, par exemple, ce soir, si tu veux jouer au Monopoly, tu ouvres le jeu et tu vois qu'il te manque le chapeau, alors que c'est ta pièce porte-bonheur, et que si tu joues avec n'importe quelle autre pièce, tu tombes systématiquement sur la rue de la paix, et que tu te fais plumer à chaque fois que tu joues au Monopoly, et ben tu pourras aller sur le site qui s'appelle Refaites vos jeux et commander le petit chapeau, plutôt que de jeter complètement ton Monopoly et t'en racheter un autre juste parce qu'il te manque le petit chapeau. Merci Antoine Gallet, c'est une super idée. Ensuite, je te parle d'un tout nouveau billet de banque qu'ils ont sorti en Angleterre le 25 mars. Dessus figure le visage de monsieur Alan Turing. Ça, c'est un mathématicien qui a beaucoup aidé à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Rien que ça. Hein? Il a déchiffré la machine Enigma qui a permis à l'armée allemande d'envoyer des messages codés. Et donc, avec toutes ces hypothèses mathématiques et tous ces calculs, il est même à l'origine de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est juste le monsieur qui a permis de fabriquer ce que tu tiens dans ta main pour regarder cette vidéo de JT. Ça, c'est incroyable. Donc, il est sur un billet de banque. Maintenant, c'est logique. Moi, je suis d'accord. Ensuite, je te parle des scientifiques marins qui ont découvert que beaucoup de mammifères dans l'eau tournent en rond. Alors, ils ne tournent pas en rond parce qu'ils ne savent pas où aller. Non, pas du tout. Ils ne tournent pas en rond parce qu'il y a un rond-point qui t'embête à chaque croisement. Non, il n'y a pas de croisement. Dans l'océan, tu pourrais te dire, les mammifères, ils peuvent aller tout droit. Pourquoi est-ce qu'ils tournent en rond? En plus, ce n'est pas du petit rond aléatoire. C'est un cercle parfait avec une vitesse angulaire parfaitement constante. Comme ça, ils tournent plusieurs fois. Alors maintenant qu'ils ont vu ça, ils se sont demandé pourquoi. Et ils ont remarqué que c'était probablement pour localiser le champ magnétique terrestre. Hein. Les sous-marins aussi font ça quand ils font des prélèvements de géomagnétique. Ils sont obligés de tourner en rond. Et du coup, on pense que les mammifères, ils font ça. Parce qu'ils ont essayé de prendre des tortues, ils les ont déplacées. Et les tortues, pour retrouver leur chemin, ils ont tourné en rond. Truc de fou. Comme quoi, l'expression tourner en rond prend un tout autre sens. Hein. Maintenant, tu pourras dire je tourne en rond parce que je cherche mon chemin grâce à la géomagnétique. Excellent. Ensuite, pile à l'heure pour Pâques, je te parle des poules et de leurs œufs. Hein. La bonne nouvelle, là, elle vient des États-Unis, parce que c'est quand même un des plus gros consommateurs de poulets au monde. 50 kilos par habitant par an. C'est énorme. Et du coup, malheureusement, il y a beaucoup de poules qui sont encore élevées en cage, en batterie. Mais ça régresse, et ça régresse rapidement. En 2015, il n'y avait encore que 6% des poules qui n'étaient pas élevées en cage. Maintenant, il y en a 29% et ça monte de manière rapide. Et ça, c'est fantastique. Alors, en France, on fait des efforts aussi. Hein. En 10 ans, il y a 2 fois moins de poules élevées en cage qu'avant. Hein. Et en plus, on nous promet d'interdire les œufs de poules élevées en cage d'ici 2022. C'est l'année prochaine, c'est bientôt, c'est fantastique. Et d'ailleurs, je vais te donner un petit tips pour toi qui vas acheter tes œufs pour Pâques. Hein. Si tu ne sais pas quoi acheter, tu regardes le numéro qu'il y a écrit sur l'œuf. Si le devant, s'il y a marqué 0, c'est que c'est des œufs bio. S'il y a marqué 1, c'est que c'est des poules élevées en plein air. S'il y a un autre chiffre, tu n'achètes pas. Tu reposes tout de suite la boîte. C'est pas bien. Hein? Et si derrière, en plus, il y a FR, c'est parfait parce que c'est français. Donc pour Pâques, s'il te plaît, tu achètes du 0 ou du 1 fr. OK? Ou alors, encore mieux, tu vas chez ton voisin qui a des poules dans son jardin. T'es gentil avec lui et tu lui achètes des œufs. C'est encore mieux. Il n'y a rien écrit du tout, du coup, sur la coquille. Très bien. Et pour terminer, je te parle d'un château de sable qu'ils ont construit à Surrey, près de Londres. Alors, je ne te parle pas du mini château de sable, tu sais, le châteaunet que toi et moi on construit à la plage tous les ans. Je te parle d'un château de sable de 400 tonnes, construit par un sculpteur de sable professionnel. Je t'assure que ça existe. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour que les hirondelles de rivage viennent pondre leurs œufs. Et alors que moi je trouve fantastique, c'est qu'ils ont mis leur nom dessus. Comme ça, les hirondelles de rivage, quand elles reviennent d'Afrique, quand elles ont fini la migration, elles passent au-dessus, elles disent « Hey, ça c'est ma maison, il y a mon nom marqué dessus. » Et elles viennent pondre des œufs. J'adore. Excellent, fantastique. So, c'était déjà tout pour cette semaine. Hein? Je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Je te donne quand même la dernière info, c'est qu'il n'y aura pas de JT la semaine prochaine. Mais on revient la semaine d'après. Si entre-temps tu t'ennuies, n'hésite pas à regarder le reportage de Willy le Wombat, le reporter qui t'éclate sur la malaria au Salvador. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à te dire. Bonne soirée, bonne semaine. À bientôt. Salut, bisous. Eh, regarde. J'ai créé une nouvelle extension. Poule bio et œuf de plein air. Je vais l'appeler Zéro. Tu veux jouer?